Vous le sentez, vous aussi? Quelque chose ne va pas. Le monde est différent. Ce qui semblait stable hier se dissout sous nos yeux. Ce n'est pas qu'une impression. Les chiffres le confirment. Le chaos se répand. Ces dernières années, nous avons assisté à une escalade sans précédent d'événements qui défient toute logique. Guerre, catastrophes naturelles, crises économiques et une polarisation sociale si intense qu'il semble impossible de trouver un équilibre. Mais que se passe-t-il vraiment? Traversons-nous simplement une phase turbulente ou sommes-nous entrés dans une zone de non-retour? Si vous prêtez attention aux signes, vous verrez que le monde tel que nous le connaissons est en train de se défaire. Les tensions géopolitiques ont atteint des niveaux critiques. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine s'éternise depuis des années, dévastant des villes entières et créant la plus grande crise de réfugiés en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Au Moyen-Orient, l'instabilité n'a jamais été aussi forte. Attaques, représailles, alliances militaires secrètes se forment. Sommes-nous aux portes d'une guerre à l'échelle mondiale? Regardez maintenant l'économie. Les experts n'aiment pas l'admettre, mais le système financier mondial vacille. L'inflation a atteint des records historiques, le coût de la vie a explosé et les marchés sont instables. De grandes entreprises licencient massivement, tandis que les petites entreprises luttent pour survivre. La bulle de la dette mondiale a dépassé les 300 billions de dollars. Si elle éclate, que se passe-t-il après? Mais l'économie n'est pas la seule chose qui s'effondre. Regardez le climat. Chaque année, les records de température sont battus. Vagues de chaleur dévastatrices, incendies de forêts incontrôlables et tempêtes qui transforment des villes en de véritables champs de bataille. Au Brésil, la chaleur extrême dépasse déjà les 50 degrés C dans certaines régions. Aux États-Unis, des tempêtes de neige et des cyclones explosifs frappent le pays. Ailleurs, des inondations emportent des quartiers entiers. Si ce n'est pas un signal d'alarme, alors que faut-il de plus? Et si je vous disais que ce n'est pas une coïncidence? Peut-être que tout cela fait partie d'un cycle. Un cycle qui s'est toujours répété avant les grands effondrements de l'histoire. Les civilisations antiques pensaient aussi qu'elles étaient intouchables, jusqu'à ce qu'elles ne le soient plus. Mais aujourd'hui, il y a un nouveau facteur. Quelque chose qu'aucune civilisation avant la nôtre n'a eu à affronter. Quelque chose d'invisible, mais avec un pouvoir incommensurable. L'intelligence artificielle. L'avancée de l'IA transforme le monde à un rythme que la plupart des gens ne remarquent même pas. Voitures autonomes, diagnostics médicaux instantanés, assistants virtuels qui apprennent nos habitudes. Tout semble pratique, n'est-ce pas? Mais si cette technologie va plus loin, et si elle commence à remplacer les décisions humaines, si les gouvernements commencent à utiliser l'IA pour un contrôle absolu? La Chine a déjà mis en place un système de crédit social où les citoyens sont surveillés et notés en fonction de leur comportement. Et l'Occident suit le même chemin, déguisé en commodité et en sécurité. Mais le problème est encore plus vaste. Les gens changent. Vous le sentez, vous aussi? On dirait que nous sommes de plus en plus déconnectés les uns des autres. La haine domine les réseaux sociaux, les discussions se transforment en bataille et la compassion devient une rareté. Sommes-nous en train de devenir les otages de la technologie que nous avons créée? La vérité est que nous sommes à la croisée des chemins. Quelque chose va arriver. Et ce n'est pas moi qui le dis. Les signes sont partout. Il suffit de regarder de plus près. Mais la question est, sommes-nous prêts pour ce qui va suivre? Avez-vous déjà eu cette sensation que quelque chose est sur le point d'arriver? Je ne parle pas de suppositions ou de théories vides. Je parle de schémas, de cycles qui se répètent tout au long de l'histoire, annonçant toujours de grands changements. Les prophéties ont toujours été parmi nous. Certaines ignorées, d'autres ridiculisées. Mais la vérité est que, depuis les temps anciens, différentes cultures nous ont mis en garde contre des périodes de transformation et beaucoup de ces prédictions pointent directement vers les jours que nous vivons actuellement. La Bible, par exemple, décrit en détail les signes qui précéderaient la fin des temps. Guerres, famines, pestes et événements cosmiques inattendus.
Dans Matthieu 24, Jésus a averti « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Maintenant, arrêtez-vous et regardez autour de vous. Nous n'avons jamais été aussi proches de cela. Mais si je vous disais que ce ne sont pas seulement les écritures chrétiennes qui parlent de cette époque. Les Mayas, une civilisation qui maîtrisait des connaissances astronomiques complexes, ont prédit un cycle de grands changements. Le célèbre calendrier Maya, souvent mal interprété, ne parlait pas de la fin du monde, mais d'une transition. Un moment où l'humanité serait confrontée à des défis existentiels. Et où serions-nous maintenant? Exactement dans la période où cette transition devrait avoir lieu. Dans la tradition des Hopis, un peuple natif américain, il existe une ancienne prophétie qui parle d'une époque où l'humanité arriverait à une bifurcation. Deux chemins. L'un mène à la destruction, l'autre à la rénovation. Mais, selon les anciens Hopis, peu choisiraient le bon chemin. Et si nous regardons vers l'Orient, nous trouvons les enseignements du Kalki Purana, de la tradition hindoue. Cette prophétie décrit une période appelée Kali Yuga, l'ère des ténèbres, marquée par la corruption, le mensonge et la destruction des valeurs spirituelles. Les textes disent qu'à la fin de ce cycle, la Terre subirait une grande purification. En regardant tous ces signes, il est indéniable. Quelque chose de grand est sur le point de se produire. Mais si les prophéties n'étaient pas seulement des métaphores, et si, en réalité, c'étaient des avertissements codés sur des événements réels, prenons un exemple. L'avancée de la technologie modifie la société à un rythme incontrôlable. Le livre de Daniel, écrit il y a plus de 2500 ans, affirme que, au temps de la fin, la science se multipliera. Jamais auparavant dans l'histoire, nous n'avons vu une explosion aussi accélérée de la connaissance humaine. Intelligence artificielle, biotechnologie, contrôle numérique, ce qui semblait impossible il y a des décennies devient maintenant une réalité sous nos yeux. Mais ce n'est que le début. Un autre détail alarmant se trouve dans le livre de l'Apocalypse. On y parle d'un système où personne ne pourra acheter ou vendre sans une marque spécifique. Pendant des siècles, cela a été considéré comme une énigme. Mais maintenant, avec le développement de monnaies numériques centralisées, de l'identification biométrique et des systèmes de contrôle financier, ne sommes-nous pas en train de voir la base de cette prophétie se concrétiser? Et cela ne s'arrête pas là. Les textes anciens mentionnent également des signes dans les cieux. Et qu'avons-nous maintenant? Des événements astronomiques rares, se produisant avec une fréquence de plus en plus grande. Éclipses, tempêtes, solaires, alignements planétaires qui ne se sont pas produits depuis des siècles. En mars 2025, nous aurons une éclipse totale qui traversera de grandes nations, ce que de nombreux chercheurs considèrent comme significatif. Est-ce une coïncidence ou sommes-nous en train de marcher vers un point de bascule? Les anciennes prophéties n'étaient pas seulement des histoires, c'étaient des avertissements, et tout indique que nous sommes sur le point de vivre le moment le plus critique de l'histoire moderne. La question qui se pose est, sommes-nous prêts? Depuis le début de l'humanité, nous avons regardé le ciel à la recherche de réponses. Les astres ont toujours été considérés comme des messagers, des symboles de changement et des présages de temps difficiles. Et si je vous disais que, dans les prochains mois, quelque chose de très rare va se produire dans le cosmos. L'univers bouge d'une manière qui ne peut être ignorée. Les astronomes ont déjà confirmé qu'en mars 2025, nous verrons des événements astronomiques qui ne se produisent pas depuis des siècles. Une éclipse solaire totale traversera des parties du monde, couvrant des villes entières d'obscurité en plein jour. Dans la même période, Mars sera dans une position unique, brillant comme jamais auparavant dans le ciel nocturne. Et croyez-moi, ces phénomènes ont toujours eu une signification profonde dans l'histoire. Dans la Bible, dans le livre de Joël 2:31, il est écrit « Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant que vienne le grand et terrible jour de l'Éternel. Et nous voici sur le point de témoigner de ces signes. Mais ce ne sont pas seulement les textes religieux qui pointent vers quelque chose de plus grand.
Au fil des siècles, des civilisations entières ont vu dans les cieux un avertissement. Les anciens Égyptiens, par exemple, croyaient que les grands changements étaient toujours précédés par des événements célestes. Lorsque la comète de Halley est apparue dans le ciel en 1066, elle a été interprétée comme un présage de la bataille d'Hastings qui a changé le cours de l'histoire britannique. Au XIVe siècle, une autre comète est apparue peu avant que la peste noire ne dévaste l'Europe. Est-ce une coïncidence? Maintenant, regardez Mars, la planète qui, depuis l'Antiquité, est associée à la guerre et à la destruction. En mars 2025, elle sera dans une position astronomique de premier plan, visible à l'œil nu dans plusieurs parties du monde. Curieusement, chaque fois que Mars a été dans une position de premier plan dans le ciel, de grands événements militaires se sont produits sur Terre. Pendant la Première Guerre mondiale, en 1914, Mars était en opposition au Soleil, brillant fortement dans le ciel. La même chose s'est produite avant la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce que cela signifie pour nous maintenant? Il n'y a pas moyen d'ignorer les signes. Les scientifiques de la NASA ont déjà averti que nous entrons dans une période d'intense activité solaire. Les éruptions solaires peuvent affecter nos réseaux électriques, faire tomber des satellites et interrompre les communications mondiales. Le Soleil devient plus instable et si un événement de grande envergure se produit, nous pourrions voir une panne numérique sans précédent. Si tout cela s'aligne, Mars brillant dans le ciel, une éclipse couvrant des parties de la planète et des tempêtes solaires frappant nos réseaux de communication, qu'est-ce que cela pourrait signifier? L'histoire nous montre que les événements cosmiques ont toujours été accompagnés de changements drastiques sur Terre. Guerre, révolution, effondrement d'empires. Mais maintenant, avec la technologie reliant tout, un seul événement peut affecter le monde entier en quelques minutes. Que sommes-nous sur le point de voir? Simple coïncidence ou un avertissement que peu sont prêts à voir? Les cieux ont toujours parlé. La question est, écoutons-nous, arrêtez-vous et pensez au monde qui vous entoure. Tout a changé rapidement ces dernières années. Mais avons-nous réalisé ce qui se passe réellement? Nous nous dirigeons vers une nouvelle ère. Une ère où l'argent physique pourrait disparaître, où les gouvernements et les entreprises contrôlent toutes nos transactions, où chaque pas que nous faisons peut être surveillé. Cela ressemble à de la science-fiction? Plus maintenant. L'économie mondiale se transforme sous nos yeux. Les banques centrales testent déjà des monnaies numériques connues sous le nom de CBDC. Des pays comme la Chine, les États-Unis et les membres de l'Union européenne progressent rapidement avec des projets visant à remplacer l'argent liquide par un système numérique centralisé. La promesse? Commodité et sécurité. Mais que se passe-t-il lorsque tout ce que vous avez se trouve dans une base de données contrôlée par quelques-uns? Imaginez un avenir où, si vous dites quelque chose que le gouvernement n'aime pas, votre compte peut être gelé. Si vous ne vous comportez pas conformément à certaines directives, votre accès au système financier peut être coupé. Ce n'est pas de la théorie du complot, cela se produit maintenant. Dans certains pays, des systèmes de crédit social sont déjà utilisés pour surveiller les citoyens, classer leur comportement et restreindre leur liberté en fonction de leurs actions. Et cela ne s'arrête pas là. L'intelligence artificielle prend le contrôle. Si auparavant nous dépendions des humains pour prendre des décisions, maintenant les systèmes d'IA sont responsables de déterminer ce que nous voyons, ce que nous achetons et même comment nous interagissons avec le monde. Les algorithmes en savent plus sur nous que nous-mêmes. Ils surveillent nos habitudes, nos intérêts et même nos émotions. Le problème? Qui contrôle ces algorithmes? Qui décide de ce à quoi nous pouvons accéder ou ce que nous devons croire? Les gouvernements utilisent déjà l'intelligence artificielle pour surveiller des populations entières. Des caméras de reconnaissance faciale sont dispersées dans des villes du monde entier, collectant des données en temps réel. Les applications enregistrent votre position 24 heures sur 24. Et alors que nous sommes distraits par le divertissement numérique, un nouveau système de contrôle se construit autour de nous. Maintenant, pensez aux prochaines années. Que se passe-t-il lorsque l'argent physique disparaît complètement?
lorsque tous vos achats, vos voyages, vos actions sont enregistrés et analysés par l'IA, lorsqu'une erreur peut suffire à bloquer votre accès au système? Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, il y a un avertissement sur un avenir où personne ne pourra acheter ou vendre sans un signe spécifique. Pendant des siècles, ce texte a été interprété comme une métaphore. Mais, maintenant, nous voyons cela devenir possible. Des systèmes de paiement par identification faciale fonctionnent déjà dans les supermarchés et les magasins. De grandes entreprises technologiques parlent ouvertement d'un avenir sans carte de crédit ni argent, où tout sera fait via une identité numérique unique. Et voici la grande question. Cela est-il mis en place pour la sécurité? Ou sommes-nous conduits, petit à petit, vers une réalité où toute notre liberté financière peut être contrôlée? Si un tel système est adopté à l'échelle mondiale, y aura-t-il un moyen d'échapper? Peut-être que nous assistons à la construction de quelque chose qui a été prophétisé il y a des milliers d'années. Peut-être que nous sommes face à la naissance d'un nouveau type de gouvernement. Un gouvernement où quelques-uns détiennent le contrôle absolu et la population n'a d'autre choix que d'obéir. Que se passe-t-il ensuite? Êtes-vous prêts pour ce qui arrive? Maintenant, vous savez. Les pièces du puzzle se mettent en place et tout indique que nous sommes sur le point de franchir un point de non-retour. Mais la grande question est, que pouvons-nous faire? Comment nous préparer à ce qui va suivre? La réponse se trouve dans l'histoire. Toutes les civilisations qui ont été confrontées à des moments d'effondrement avaient quelque chose en commun. Ceux qui ont survécu sont ceux qui ont compris les signes avant la majorité. Et s'il y a une chose que l'élite mondiale ne veut pas que vous réalisiez, c'est ceci. Il est encore temps d'agir. La première étape est simple mais cruciale. L'information et le pouvoir. Alors que beaucoup restent distraits, vous avez déjà fait un pas en avant simplement en étant ici. Mais connaître la vérité ne suffit pas. Il faut agir. Alors, par où commencer? Tout d'abord, préparez-vous financièrement. Si l'économie mondiale se dirige vers un système totalement numérique et centralisé, vous devez diversifier vos actifs. Dépendre uniquement des banques et de l'argent électronique peut être une erreur fatale. Avez-vous déjà imaginé vous réveiller un jour et réaliser que votre compte a été gelé? Vous avez besoin d'alternatives. De nombreux experts mettent déjà en garde contre l'importance des investissements décentralisés tels que l'or, l'argent et les actifs physiques. De plus, comprendre comment fonctionne le système financier peut vous donner un avantage lorsque les changements arriveront de manière définitive. Le deuxième point est l'indépendance numérique. Si nous entrons dans une ère où tout est surveillé et contrôlé par l'intelligence artificielle, protéger votre vie privée deviendra essentiel. Supprimez ce qui est inutile, minimisez votre empreinte numérique et évitez de dépendre des technologies qui suivent chacun de vos pas. Mais il y a quelque chose de plus important que tout cela. La plus grande arme que vous puissiez avoir en ces temps est le renforcement spirituel et mental. L'humanité a toujours été confrontée à des défis gigantesques, mais ceux qui ont résisté sont ceux qui n'ont pas perdu leur essence. En période d'incertitude, votre esprit doit être votre forteresse. Et si tout cela faisait vraiment partie d'un grand cycle prophétique? Si ce que nous vivons maintenant avait déjà été annoncé il y a des milliers d'années? La Bible, ainsi que d'autres traditions, a toujours été claire. La véritable préparation commence à l'intérieur de nous. Maintenant, regardez autour de vous. Que voyez-vous? Des gens distraits, pris au piège dans des routines insensées, tandis que le monde autour d'eux change rapidement. La question n'est plus de savoir si quelque chose de grand va se produire. La question maintenant est, êtes-vous prêts? La bonne nouvelle est qu'il est encore temps. Pas pour empêcher les changements, mais pour se renforcer face à eux. Recherchez la connaissance. Renforcez votre foi. Construisez votre indépendance. Et surtout, ne tombez pas dans le piège de la peur, parce que ceux qui voient les signes et se préparent n'ont aucune raison de craindre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous cherchez à comprendre davantage ce qui se passe réellement, et c'est la première étape. Maintenant, je veux savoir, que pensez-vous de tout cela? Pensez-vous que nous nous dirigeons vers une grande transformation? Laissez votre commentaire ci-dessous. Je veux connaître votre opinion.
Et si cette vidéo a eu du sens pour vous, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne. Ici, nous construisons une communauté de personnes qui veulent avoir une longueur d'avance. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.